Bonjour, vous êtes bien sur la plateforme Takana Academy. Aujourd'hui, nous allons aborder en terminale générale un TD sur les primitives et équations différentielles. Alors, on va commencer tout doucement. Donc, sur les primitives, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire, sinon euh, faire le rappel du tableau. Je crois que le tableau, vous devez l'avoir, hein, le tableau des primitives. Donc, on va essayer au fur et à mesure de faire des rappels quand c'est nécessaire. Mais je vous conseille vivement de bien regarder ce tableau ou bien de l'avoir apporté. Bon, là, pour des contraintes d'espace, je ne pourrais pas l'exposer. Donc, je commence par primitive d'une fonction, une, les ou la primitive d'une fonction. Donc, on considère la fonction f définie. Alors, la fonction f, donc c'est le un. Excusez-moi une minute. Donc, un, on définit f de x par un sur x plus 2x au carré, voilà, plus x exponentielle de x. Alors, la première question, c'est déterminer une primitive de la fonction f. J'espère que vous m'entendez. Ça va, c'est bon, vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Bien, alors, un, déterminer une primitive de la fonction f. Alors, quelques rappels. Alors, si vous avez f de x égale un sur x, une primitive de f de x sera quoi? Est-ce que vous pouvez répondre? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Alors, ça sera, ici, on a pris x positif. X étant positif, ça sera la fonction ln de x. Alors, aussi, rappelez-vous que, une fonction grand F de x est une primitive de petit f de x lorsque, ou si, grand F' de x est égal à petit f de x. Donc ça, c'était une définition que vous avez vue en classe. Il y a aussi, ça c'est la première formule pour les primitives, ici, que j'ai donnée. Alors, pour un polynôme, si vous avez x exposant n, une primitive de x exposant n, c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1. Bon, la fonction exponentielle de x, elle, sa primitive, une de ses primitives, disons, c'est elle-même. Donc ça, vous le saviez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer. Alors, si vous multipliez une fonction par un nombre, sa primitive aussi le sera multipliée par le même nombre. Donc là, on avait, je reprends ma fonction, on avait f de x égale 1 sur x plus 2x au carré plus x exponentielle de x. Donc ici, il faut trouver pour chaque terme
une primitive, c'est-à-dire on cherche les primitives terme à terme. Donc ici, on cherche une primitive de un sur x, une primitive de 2x carré et une primitive de x exponentielle de x. Alors, comment on va faire? Donc déjà, pour celle-là, il n'y a pas de souci. Ce sera ln de x. Et si vous voyez, on a déjà précisé dans l'énoncé que f est défini sur R+. Donc, elle est positive. Les x sont positifs. Là maintenant, plus, là, je cherche une primitive de celle-là. Alors, c'est 2 fois x au carré. Donc, c'est 2 fois une primitive de x au carré. Si j'applique cette formule que j'ai donnée tout à fait en haut ici, je trouve x n plus 1. Donc, ici, n étant égal à 2. Ça fait donc 2 plus 1 sur 2 plus 1 plus. Alors, ici, comment on va chercher une primitive de x exponentielle de x? Combien de coordonnées? Alioune? Alioune Khan? Allô? Allô, Alioune? Alioune, vous m'entendez? Oui, monsieur. Alors, je disais ici pour le x exponentiel de x, comment Oui, vous allez faire? pour chercher la dérivée. Pourquoi? Ben, pour x exponentielle de x, on va penser à la formule u, Hmm. x, uv prime. UV prime. Oui. U, c'est Alors, x, v, c'est exponentielle x. alors, attendez, on va voir. Vous dites qu'à la formule UV prime. Alors, UV prime, qu'est-ce que ça donne? U prime v plus uv prime. Tu dis égal à U prime V? Non, U, le tout V prime. C'est U prime V plus Uv prime. prime U. Alors, ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le x exponentiel, qu'est-ce qu'on va choisir X, qu'est-ce qu'on va choisir U, qu'est-ce X, qu'on va c'est choisir u, V? x, c'est u, et exponentielle x, c'est v. Donc, alors, si je comprends bien, tu choisis U, c'est X, U égale à X, et V égale exponentielle à x. exponentielle de X. Mhm. Oui, alors, mais là, si tu dérives, qu'est-ce que ça va te donner? Donc, UV sera X exponentielle de X. Et si tu dérives, qu'est-ce que ça va donner? Comme vous l'avez dit, vous dérivez U prime, ça va donner exponentielle de X, plus V prime, c'est exponentielle de X, ça fait X exponentielle de X, n'est-ce pas? Oui. Oui ou non? C'est bien ça. Mhm. Alors là, est-ce que vous avez trouvé une primitive de UV de X exponentielle de X? Oui. Alors, quelle est une de ces primitives? Exponentielle de x plus x exponentielle de x. Non, là, vous avez dérivé. Ah, tout en entier. Vous avez dérivé là. Là, vous avez fait UV, excusez-moi. Euh, vous avez fait UV prime. Or, nous, rappelez-vous, une fonction, quand, je rappelle, grand F de X est une primitive de petit f de X, si on dérive grand F de X, on trouve petit f de X. D'accord? Mhm. Maintenant, comment faire en sorte que trouver, en fait, ça revient à trouver une fonction telle que si on la dérive, on trouve x exponentielle de x. Il faut x exponentielle.
Vous avez dit, il faut qu'on dérive exponentielle x et qu'on trouve le Oui, même résultat. oui, c'est-à-dire quelle est la fonction qu'il faut dériver? Par exemple, si tu regardes là, ln de x, si tu le dérives, tu trouves 1 sur x. Mhm. Bon, là, je n'ai pas continué, mais là, c'est x au cube sur 3. Si tu dérives x au cube sur 3, tu trouves x carré et ça fait 2x carré, mais le x exponentiel de x. Est-ce que vous pouvez trouver une Oui, primitive? oui, c'est exponentielle x plus x exponentielle x. Vous dites que c'est? Excusez-moi. Ce qu'on a calculé pour uv'. Oui, C'est ça. Si on trouve une primitive, ça donne x exponentielle x. exponentielle de x plus x exponentielle de x, si on dérive. Ceci, on a dérivé. Tu ne vas pas trouver x exponentielle de x. J'ai dit, si on cherche une primitive, Mhm, c'est par exemple e exponentielle de x plus x exponentielle de x. Si on cherche sa primitive, on peut trouver x exponentielle de x. mhm. Voilà, donc ici, pour cette fonction x exponentielle de x, allô? Et allô? Donc pour cette fonction x exponentielle de x, à mon avis, il y a eu une petite coquille dans l'énoncé, parce que une primitive de x exponentielle de x, je ne pense pas que vous pourriez la trouver facilement, hein. Et ici, l'objectif, ce n'était pas justement de rendre les choses difficiles, c'était juste d'aborder les choses de manière plus facile. Donc, à mon avis, ici, il y a une petite coquille au niveau de la x exponentielle de x, hein. Parce que pour trouver une primitive de x exponentielle de x, ça ne va pas être facile ici. Alors, à la place du x, ici, je vais mettre, par exemple, un nombre, 2, d'accord? Mhm. Là, donc là, ce sera une primitive de exponentielle de x, ce sera lui-même, ce sera 2 exponentielle de x, d'accord? Alors, si on récapitule, ça fera f de x égale à ln de x plus 2x au cube sur 3 plus 2 exponentielle de x. Et là, ce n'est plus petit f, ici, ce sera une primitive de f de x que je vais appeler grand f de x. Si tu dérives grand f de x, tu vas retrouver exactement petit f de x. Est-ce que ça va? Oui. Bon, on va continuer. Donc là, on revient sur la question 2. Alors, ça, c'est une primitive. Pourquoi on dit une primitive? Parce que tout simplement, euh, si grand f de x est une primitive de petit f de x, alors toute fonction g de x, qui s'écrit f de x plus un nombre quelconque que je peux appeler c, c étant un réel quelconque, et aussi une primitive de petit f de x. Autrement dit, une fonction admet une infinité de primitives. C'est pour ça là, on te dit déterminer une primitive de f de x, on l'a trouvé, c'est ln de x plus 2x au cube plus 2 exponentielles de x. Puis les primitives de f. Donc ici, il suffit tout simplement de d'ajouter une valeur, n'importe laquelle. Ici, si on appelle g de x sera égal à notre primitive qu'on a eu en 1 plus un nombre c étant un nombre quelconque qui appartient à R. Donc ça veut dire que g de x qui est égal à ln de x plus 2x au cube sur 3 plus
2 exponentielle de x plus un nombre quelconque, c'est, voilà, une primitive, les primitives, si vous voulez, les primitives de g de x. Maintenant, pourquoi on parle des primitives de g? Il suffit de donner à c la valeur, les valeurs que vous voulez, les valeurs que vous voulez, et là, vous pourrez trouver une infinité de primitives. Par exemple, si je choisis c égale à 1, j'aurai par exemple, je peux l'appeler g1 de x, sera ln de x plus, bon là je peux mettre 2 tiers si je veux, hein, 2 tiers de x3 plus 2 exponentielle de x. Si je prends c égale à moins 4 par exemple, je peux appeler par exemple g moins 4 de x égale à ln de x plus 2 tiers de x au cube plus, alors là j'ai oublié l'un, il y a un plus un ici, le c, plus 2 exponentielle de x moins 4 et ainsi de suite. Donc on a une famille de fonctions, c'est pour ça qu'on parle des primitives. Maintenant, pour le 3, on nous demande enfin la primitive de f qui s'annule pour x égale 1. Ça veut dire ici que si on choisit une valeur de x pour laquelle, c'est ce qu'on appelle les conditions, je ne sais pas si vous l'avez vu en cours, les conditions initiales, c'est-à-dire ici pour x égale 1, pour x égale 1, si on écrit nos primitives, ça veut dire que g de 1 sera égal à ln de 1 plus 2 tiers de 1 au cube plus 2 exponentielle de 1 plus c. Et on a dit que ça s'annule. C'est-à-dire la fonction, trouver la fonction parmi toutes les primitives, celle qui s'annule en 1. Et cette condition-là, ce qu'on appelle en général les conditions initiales, nous permet de trouver la constante c. Et là, si on calcule, alors ln de 1, ça donne combien, à l'une? Ln de 1, La dérivée de ln de 1, ln de 1, c'est combien? c'est 0. Voilà, donc c'est 0, plus 2 tiers, plus 2e, plus c égale 0. Et donc là, ça nous permet de trouver la constante c. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver pour c? C'est égal à euh, moins Oui, 2 tiers, moins 2 tiers, moins 2 exponentielle. voilà. Et donc, on a finalement la primitive de f qui s'annule pour x égale à 1. Comment on va l'écrire? Ça sera, comment on l'appelle? On ne l'a pas donné de nom, on va on peut lui donner comme g de x, hein, égale à donc ln de x plus 2 tiers de x au cube plus 2 exponentielle de x. Et maintenant, le c, on va le remplacer par ce qu'on a trouvé ici, moins 2 tiers, moins 2e. Et là, maintenant, c'est une seule fonction. C'est pour ça qu'on a parlé de la primitive de f. Donc, quand ça s'annule, pour une valeur, ce qu'on appelle les conditions initiales, là, tu te retrouves avec une fonction. C'est pour ça ici, la primitive de f. Et si tu vas sur le titre, on parle une, les ou la primitive d'une fonction. Donc, on peut avoir plusieurs possibilités. D'une primitive à une primitive particulière. Alors, un, on te donne deux fonctions. La fonction petit f de x, qui est égale à 1 moins ln de x sur x au carré, et une autre, grand G de x, qui est égale à ln de x sur x. Alors, petit a, vérifier que G est une primitive de f. Alors, Alioune, qu'est-ce qu'on peut faire pour vérifier que G, notre fonction grand G de x, qui est égale à ln de x sur x,
est effectivement une primitive de f de x. Dérivé f de x. Dérivée, F de x. alors je vais réécrire. Ah Donc, non, dérivé g de x, parce très que c'est g bien, là. g de x est une primitive de f de x si g' de x égale à f de x. Donc, il suffit tout simplement de dériver la fonction g. Si on trouve la fonction f de x, on va dire que g est une primitive de f de x. Alors, allons-y. Ici, qu'est-ce qu'on a? Quel type de situation on a ici? G' de x. Là, c'est un quotient. Donc, on va dériver le numérateur. Alors, la dérivée de ln, c'est 1 sur x, qu'on va multiplier par le dénominateur x, moins la dérivée du numérateur, qui est 1, multiplié par la dérivée du dénominateur, qui est 1, multiplié par le numérateur, ça fait donc, et sur le dénominateur au carré. Rappelez-vous que u sur v prime, c'est u prime v moins v prime u sur v au carré. Donc, je l'ai appliqué ici. Bon, vous l'avez vu, vous en avez fait assez en première. Donc, g' de x égale, le tout sur, c'est sur x carré. Alors, x, 1 sur x fois 1 sur x, ça fait 1. 1 fois x, moins 1 fois ln de x, ça fait ln de x. Et on retrouve effectivement notre fonction f de x. Donc, effectivement, petit f de x a pour primitive grand g de x. Alors, déterminer toutes les primitives de f. Alors, qui peut essayer de me donner toutes les primitives de f? On va les appeler grand f de x. Qui peut me donner toutes les primitives de f? Déjà, on sait que c'est la forme quotient. C'est la forme. C'est la forme u prime v moins uv prime, le tout sur v Alors, carré. dans la première question, la question A, vérifier que G est une primitive de f. On a Hmm. vérifié que G est une primitive de f. Alors, si tu te rappelles de ce qu'on a fait au niveau de de l'exercice 1, j'avais donné un rappel. Je ne sais pas si je ne l'ai pas effacé. Je ne pense pas. Voilà, merci. Si f de x est une primitive de petit, alors toute fonction g de x qui est égale à f de x plus une constante serait aussi une primitive de f de x. Et donc, je vous avais dit que ce nombre c est quelconque, c'est un nombre, c'est un réel quelconque, c'est à une constante près. Donc, toutes les primitives d'une fonction sont les mêmes à une constante près. Si on a euh, f de x qui est égal à 1 moins ln de x, x carré, a pour primitive g de x égale n de x, toute fonction grand f de x qui serait égale à g de x plus un nombre quelconque, un réel quelconque k qui est un réel quelconque, le serait aussi. Donc, si vous trouvez une primitive d'une fonction, vous avez trouvé toutes les primitives de cette fonction. Il suffit d'ajouter à la primitive que vous avez calculée, vous lui ajoutez un nombre et vous avez une autre primitive. Donc, autrement dit, ici, toutes les primitives de cette fonction f de x, petit f de x, sera f de x égale g de x qui est égal à ln de x sur x plus un nombre quelconque k. Voilà. Maintenant, libre à vous. On peut choisir k égale 1, 2, 3, tout ce qu'on veut. On retrouvera toujours en dérivant. Pourquoi? Parce que si tu dérives, regarde ce qui va se passer. Si on dérive grand f de x, tu vas voir qu'on va retrouver exactement petit f de x. Ce sera ln de x sur x prime plus la dérivée d'un nombre. On sait que ça donnera 0. Et qu'est-ce qu'on va trouver? On vient de voir que la dérivée de ln de x sur x, ça donnait exactement f de x. Et la dérivée d'un nombre, d'un réel quelconque, ça donne 0. Et donc, finalement, on trouve exactement grand f' de x égale petit f de x. Et c'est ce qui définit même
la notion de primitive au départ. Donc, chaque fois, si tu as une primitive d'une fonction, on te demande de trouver toutes les primitives, il suffit d'ajouter une constante, C. C appartenant à R. Est-ce que ça va? On peut continuer? D'accord. S'il n'y a pas de réaction, ça veut dire qu'on peut continuer. Alors, c'est toujours la même histoire. Détermine la primitive de f qui prend la valeur 1 en x égale 1. Ça veut dire donc qu'on va calculer f de 1 et on va dire qu'il est égal à 1. Or, f de 1, c'est quoi? F de 1, c'est ln de 1 sur 1 plus k. Ln de 1 sur 1 plus k est égal à 1. Alors, ça fait, si on calcule ln de 1, on sait que ça fait 0. Donc là, 0 plus k égale à 1. Donc, finalement, on récupère le k qui est égal à 1. Autrement dit, grand F de x égale à ln de x sur x plus 1. Et là, on a une fonction bien définie. C'est pour ça qu'ils ont parlé déterminer la primitive de f qui prend la valeur 1 en x égale 1. Ça nous permet de trouver la constante qu'on avait définie. Donc, grand F de x égale à ln de x sur x plus 1. Oui, c'est bon. D'accord. Alors, c'est l'exercice 3. Est-ce que tu as essayé l'exercice 3? J'ai pas pu le faire. Oui, c'est pas très facile. Bon, on va essayer de le faire ensemble. Donc, petit a. Alors, quelle est la consigne? Déterminer les réels a. Alors, a, grand F de x. La consigne, je disais que c'est déterminer les réels a et b tels que la fonction grand F soit une primitive de petit f sur i. Alors, grand F de x, je définis d'abord grand F de GF grand F de x, c'est ax plus b exponentielle de x. Et petit f de x est égal à 3 exponentielle de x. Alors là, on t'a dit que de déterminer les réels a et b tel que grand F soit une primitive de petit f de x. Ça veut dire que tu dois avoir petit f prime de x, grand F prime de x égale à petit f de x. Donc, il suffit de dériver grand F de x et de dire qu'il est égal à f de x, petit f de x. Alors, si on dérive grand F de x, alors essayons de dériver grand F de x. Alors, grand F prime de x, alors c'est un produit, on va dériver le premier facteur, ax plus b, qui va nous donner a, et on va le multiplier par le deuxième facteur exponentiel de x, plus, on conserve le premier facteur, et on dérive le deuxième facteur, exponentiel de x. On sait que la dérivée d'exponentielle de x est exponentielle de x lui-même. Ensuite, on va essayer d'arranger ça. On a partout exponentielle de x, donc on peut factoriser par exponentielle de x, et ça va nous donner ax plus a plus b, le tout exponentiel de x. Donc voilà grand F' de x. Et qu'est-ce qu'on va dire? Ça veut dire, on avait dit que F' de x égale à petit f de x. Autrement dit, ax plus a plus b exponentielle de x est égal à 3 exponentielle de x. Alors là maintenant, rappelle-toi bien, c'est les coefficients, les nombres a et b qu'on veut chercher. Alors ici, comment on va s'y prendre? On voit que partout, on a exponentielle de x, exponentielle de x. Alors, remonte un peu. Est-ce que c'est 3? C'était pas 3x?
C'était 3x ici, hein. Attends, là, c'était pas 3 exponentielle de x, c'était 3x exponentielle de x. Voilà. Voilà, donc là, c'est 3x exponentielle de x. Alors, l'idéal ici, c'est de se débarrasser de cette exponentielle. Alors, on a le choix. On peut dire, on sait, il y a plusieurs façons, hein. Donc, on sait que la fonction exponentielle, c'est une fonction qui ne s'annule jamais et qui est toujours positive. Donc, si on veut, on peut diviser partout par exponentielle de x. Vous avez vu au collège que une égalité, une équation, elle ne change pas si on multiplie ou on divise ces deux membres par un même nombre, donc non nul. Donc, la exponentielle de x étant strictement positive, je peux diviser par exponentielle de x, ça fait ax plus a plus b exponentielle de x sur exponentielle de x égale à 3x exponentielle de x sur exponentielle de x. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Les exponentielles vont disparaître et qu'est-ce que j'aurai à la ax plus a plus b égale à 3x. Alors ça, c'est pour tout x appartenant à i, puisqu'on a défini f est défini, petit f est défini sur i. Donc grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle i. Là, on va, pour résoudre cette équation, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode d'identification. Est-ce que tu connais ce que c'est que la méthode d'identification? À l'une, Mhm. d'identification. En fait, si tu as, je donne un exemple très simple, si tu as par exemple deux polynômes sont identiques, si et seulement si, ils sont du même degré et les coefficients de chaque monôme sont égaux. Je donne un exemple. Par exemple, si j'ai 2x au carré moins x plus 3, je dis qu'il est égal à ax carré plus bx plus c. C'est équivalent à dire que est équivalent. Alors ça, c'est pour tout x, hein, pour tout x. Bon, je le prends dans R, appartenant à R, est équivalent à dire, ça veut dire que ici, quel est le coefficient de x carré ici? C'est 2. Et là, quel est le coefficient de x carré? C'est a. Ça veut dire que a sera forcément égal à 2, que b sera forcément égal à moins 1 et que c sera forcément égal à 3. Donc, quand tu identifies, c'est pour ça qu'on parle de méthode d'identification. Quand tu identifies deux polynômes qui ont, d'abord, il faut identifier pour chaque terme du même degré, il faut identifier leur coefficient. Donc là, j'ai le terme en x carré, son coefficient est 2. Là, je terme en x carré, son coefficient est a. Donc ça veut dire que forcément a doit être égal à 2, puisqu'ils sont égaux. Ces deux polynômes sont égaux pour tout x. Pour le coefficient de x ici, c'est moins 1. Là, c'est b, donc b sera égal à moins 1. Et là, le coefficient, c'est 3, donc c sera égal à 3. Et c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai ax. Donc je vais changer de couleur, hein. Donc j'ai ax plus a plus b qui est égal à 3x. Alors ici, à l'une, comment on va s'y prendre? Quel est le coefficient de x dans le premier membre? Trois. Dans le premier membre. Alors le premier membre, c'est celui qui se trouve on le dit le premier membre ou le membre de gauche, c'est celui qui est à gauche. A. C'est a. Donc ça veut dire que ici, ça c'est équivalent à dire que notre a, il est égal à quoi? Trois. À 3, très bien. Et a plus b, il sera égal à quoi? A zéro. Très bien.
Puisque là, normalement, quand tu écris, normalement, comme il y a pas de constante ici, ça veut dire que A plus B est égal à 0. Et sachant qu'A égale à 3, on va aller chercher B. Ça veut dire que B sera égal à moins A. Autrement dit, il est égal à moins 3. Et au final, on récupère les valeurs de A et de B qu'on va réécrire ici. Donc finalement, quelle est la fonction grand F de x définie? Ça sera A, c'est 3x, c'est 3. Oui, c'est bien ça, 3x plus B. B vaut combien? Moins 3, donc moins 3 exponentielle de x. Voilà. Bon, pour gagner un peu plus de temps, c'est exact. Bon, celle-là, elle est un peu plus complexe, mais c'est exactement le même scénario. Ax carré plus bx plus c, tout exponentielle de moins x, f de x égale à x moins x carré exponentielle de moins x. Tu fais exactement la même chose, hein. Pour gagner du temps et aborder un peu les équations différentielles, je crois que on va passer à l'exercice 4. Si ça ne vous gêne pas, ça dépend de vous, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Ibrahim? Euh, j'ai pas de problème à ça, monsieur. Comment? J'ai pas de problème à ça, on peut passer. D'accord. Donc là, un peu de représentation graphique, de lecture graphique. Alors, on a ici, on considère la fonction f définie pour tout x réel par f de x égale à x exponentielle de x. Une de ces trois courbes ci-dessous est la représentation graphique d'une primitive de la fonction grand F, laquelle justifier. Donc, il faut revenir à la définition. Grand F de x est une primitive de petit f de x si on a quoi? Qui peut me rappeler? Si la dérivée de grand f de x, c'est exactement petit f de x. Et rappelez-vous, autrement dit, si on devait chercher le sens de variation de la fonction grand F, parce que là, on vous dit que c'est trois représentations graphiques. Il y a une qui est censée représenter notre fonction grand F. Alors, si on regarde ici, il serait bon qu'on sache déjà, quand on écrit grand F' de x égale petit f de x, ça veut dire que si on devait étudier la fonction grand F de x, petit f de x serait sa dérivée. Alors, si on connaît la dérivée d'une fonction, à quoi ça peut nous servir, cette dérivée de la fonction? À quoi ça peut servir? À connaître quoi de la fonction de départ? Grand f de x a pour dérivée petit La f de x. variation? Très bien, merci. Donc, si on connaît la dérivée de grand f de x, on peut connaître son sens de variation. Donc, si on essaie de faire un tableau, alors grand f' de x égale petit f de x, et là, c'est grand f de x. Alors déjà, bon, c'est défini sur R, donc de moins l'infini à plus l'infini. Alors, rappelez-vous, petit f de x, c'est x exponentielle de x. Et on sait que la fonction exponentielle est toujours strictement positive. Donc, le signe de petit f de x, ce sera exactement le signe de f de x est le même que x. Or, le signe de x, ici, x s'annule en 0, ici. Et à gauche, il est négatif, et à droite, il est positif. Donc, notre fonction grand f de x sera décroissante, et ensuite croissante. Donc, parmi ces fonctions déjà, quelle est celle qui est décroissante, ensuite croissante? On voit que déjà, on peut procéder par élimination. Souvent, c'est ce qu'on fait. Si on ne connaît pas exactement la solution, on procède par élimination. Donc, si on regarde parmi ces trois courbes, quelle est celle qu'on va éliminer tout de suite?
Alors, notre fonction grand f de x, elle est décroissante de moins l'infini à 0 et elle est croissante de 0 à plus l'infini. Alors, quelle est celle qui, tout de suite, qu'on va écarter parmi ces trois courbes? Quelle est celle qui n'obéit pas à ce tableau de variation, qui ne décroît pas de moins l'infini à 0 ou bien qui ne croît pas de 0 à plus l'infini? Même déjà, en regardant ça, on peut même en éliminer deux, hein, tout de suite. Est-ce que vous avez une idée? Je vous écoute, hein. J'aime pas c'est dans la question. Alphonsine, oui? Je dirais que c'est le deuxième parce que c'est décroissant, ensuite c'est croissant et ça s'aligne. Ça change de variation au niveau des zéros. Absolument. Si on prend la première figure, on voit qu'elle décroît, elle ne fait que décroître, elle. Elle décroît de moins l'infini à plus l'infini, la courbe qui est en rouge. Donc, elle ne fait pas notre affaire. Celle qui est au milieu, vous avez dit la jaune, on voit qu'elle décroît de moins l'infini à 0 et à partir de 0, elle est croissante. Donc, c'est bien la courbe verte. La dernière, en orange, vous voyez qu'elle croît de moins l'infini jusqu'à moins 2 et à partir de moins 2, elle décroît pour ensuite croître. Donc ici, effectivement, c'est la figure 2, hein. Donc là, souvent, quand vous avez ces genres de situations, vous ne pouvez pas trouver la solution directement, vous pouvez procéder par élimination. Il y en a trois. C'est pas celle-là, forcément, c'est l'autre. Parce que parfois, il n'est pas aisé d'aller directement trouver la solution. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, vous avez trois, euh, trois types, trois situations pour les équations différentielles au niveau de la première. Donc déjà, quand je parle d'équations différentielles, on va traiter ce qu'on appelle les équations différentielles du premier degré, hein. Donc, je crois qu'au niveau de, je parle de premier, au niveau de la terminale, ce que vous avez fait, je ne sais pas si le second degré, vous aurez à l'aborder. Donc là, un. Alors, équation différentielle du type y' égale a y. A étant un réel, on va le prendre non nul, hein, appartenant à R étoile, hein, pour ne pas que tout s'écrase. Alors ici, cette équation différentielle, donc une équation différentielle, y', c'est la dérivée de y. Donc les y sont censés être des fonctions. Donc c'est des fonctions. Alors comment, en cours, on vous a donné, quelle est la solution? Vous avez y' égale à ay. Cette équation, sa solution, c'est y égale à c exponentielle de ax. C ici étant un réel quelconque. Je crois qu'on vous l'a donné comme ceci en cours. Et si on le prouve, y égale à c exponentielle de ax. C'est la solution de l'équation. Alors, pour le prouver, il suffit de voir est-ce que si je prends y égale à c exponentielle de ax, ça va vérifier ceci. Si vous dérivez euh, cette fonction, est-ce qu'elle va donner a fois la fonction? Alors, si je dérive ici, j'appelle par exemple f de x cette fonction, c exponentielle de ax. Si je la dérive, f' de x égale, alors je dérive, c'est un produit, je dérive le c, c'est un nombre, ça fait 0 fois exponentielle de ax plus plus
C fois, alors exponentielle de AX, rappelez-vous, hein, exponentielle de U prime, c'est U prime exponentielle de U. Donc, si je dois dériver exponentielle de AX, ça sera A exponentielle de AX. Alors, je continue mon calcul. Qu'est-ce que j'ai? 0 fois exponentielle de AX ici, ça sera 0, plus là, qu'est-ce que j'ai? A fois C exponentielle de AX. Et vous voyez que ça donne bien A fois f de x. Et donc, si je récapitule, ça veut dire que ici, j'ai f' de x égale à A fois f de x. Et donc, mon équation différentielle, rappelez-vous, elle s'exprime sous la forme y' égale à AY. Donc, vous voyez que si je remplace mon y par f de x, elle vérifie. Donc là, on voit bien que f de x qui est égal à c exponentielle de ax vérifie l'équation différentielle. Donc, elle est bien solution de cette équation y' égale à AY. Maintenant, un petit exemple. Alors, résoudre deux points y' égale à 5y. Alors, je vous laisse une minute, hein, même pas, essayer de me résoudre ceci. Y' égale à y égale à 5y. Qu'est-ce que vous allez trouver? Allô, Alioune, est-ce que tu as essayé? J'ai pas terminé. D'accord. Bon, c'est un exercice d'application tout. Il suffit de voir ce qui a été écrit tout à fait en haut. À la première page, on remonte un peu. Encore l'avant-dernière page. Voilà, équation différentielle. Donc, on avait équation du type y' égale à y. Et ce que j'ai encadré, si vous avez une équation du type y' égale à y, donc les solutions de cette équation, c'est des fonctions du type c exponentielle de ax. Pourquoi je dis les fonctions? Parce que le nombre c est quelconque. C'est une fois comme les primitives. Donc, une solution, les solutions d'une équation différentielle, a priori, c'est une famille de fonctions. Selon la valeur de c, on a telle fonction, et ainsi de suite. Donc là, normalement, il suffit d'identifier. Vous dites que, par exemple, au début, vous dites que y', c'est de la forme a, y, avec a égale à combien? 5, ici. Donc, si on applique la propriété, ici, on sait que y, la solution de l'équation différentielle, c'est du type c ou bien k, tout ce que vous voulez, exponentielle de ax. Donc, y sera égal à quoi? Un nombre c quelconque exponentielle de 5x. Voilà. Donc, chaque fois que vous avez une équation différentielle du type y' égale à y, c'est équivalent à dire que y égale à c exponentielle de ax avec c étant un réel quelconque. Alors, au préalable, ici, quand j'écris y' à la a, bon, je l'ai pris appartenant à R étoile, hein. Bon, j'aurais pu prendre égal à 0, mais je prends R étoile, voilà. Donc ça, pour le premier type d'équation différentielle, voilà ce qu'il faut retenir.
Donc, chaque fois que vous avez une équation différentielle du type y' égale à y, ces solutions sont de la forme c exponentielle ax, avec c étant un réel. Bon. Est-ce que ça va pour tout le monde? On peut continuer? Donc, on regarde la deuxième forme d'équation différentielle. Alors, la 2, c'est le 2. Donc, équation du type y' égale à AY plus B. A et B étant des nombres réels. Bon, je prends. Voilà. Là aussi, je vous donne exactement la solution et on va justifier. Alors, y' égale à, là, des réels, mais on va quand même une certaine restriction sur A avec des réels avec, on va quand même choisir A, vous verrez pourquoi, on va choisir A différent de 0. A ne s'annule pas. Donc, on a y' égale à AY plus B. Alors, une solution, bien les solutions de cette équation différentielle, c'est des fonctions du type y. Je peux même, puisqu'on les écrit en fonction de x, on peut même étendre, dire y de x. Bon, c'était pour simplifier, on peut mettre y de x pour montrer que ça dépend de x, hein, égal à, je peux prendre, tout à l'heure j'ai pris c, je peux prendre k exponentielle de ax et moins b sur a. Donc voilà ça c'est à retenir. Alors ici, le moins b sur a, ce qu'on appelle une solution particulière de l'équation différentielle. Alors, pourquoi c'est une solution particulière? Vous verrez que on a y' égale à AY plus B. Si on choisit y égale à moins B sur A, est-ce qu'elle va vérifier cette équation? Alors déjà, si on dérive y' égale à moins B, on trouve 0. Alors si on multiplie multiplie Y par A fois Y plus B, si on remplace, ça donne A facteur de moins B sur A plus B. Et si on calcule, ça fait moins A fois B sur A plus B. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça sera égal à, alors si on simplifie, on peut simplifier ici par A, ça fait moins B plus B égale 0. Et donc finalement, on voit que Y' est égal à AY plus B pour Y égale à moins B sur A. Donc c'est ce qu'on appelle une solution particulière. Et donc celle-là, on peut facilement, on la détermine et on fait, alors si je résume, on avait Y' égale à Y plus B. Donc on a déjà une solution particulière
Pourquoi particulière? Parce qu'elle, on peut la déterminer tout de suite. C'est moins B sur A. Maintenant, la deuxième, si vous vous rappelez bien, là, j'avais mis que une solution de y' égale à y plus b, c'était k exponentielle de ax moins b sur a. C'est-à-dire, ici, j'avais que y, je l'avais mis même y de x, c'était k exponentielle de ax moins b sur a. Mais si vous vous rappelez bien, le k exponentiel de ax, c'était ça peut être une solution de l'équation y' égale à y. Ici, c'est y égale à k exponentielle de ax. Donc, c'est pour attirer votre attention. En fait, quand vous avez euh, une équation différentielle du type y' plus ay, y' égale, on va l'écrire mieux, on arrivera à ça, égale à ay plus b. Si on appelle cette équation, on l'appelle E, il y a une équation que je peux y' sans en prendre compte le b, je l'appelle E0. Vous voyez qu'une solution de l'équation E, c'est une solution de l'équation E0 plus notre solution particulière. C'est très simple à voir. Donc, solution de E égale à solution de E0 plus la solution particulière euh, qu'on a définie ici comme étant moins B sur A. Donc, chaque fois que vous avez une équation de ce type, voilà comment vous allez vous en sortir. Alors, on peut avancer. Donc là, je donne un exemple, tout simple. Exemple. Alors, résoudre y' égale à, par exemple, 2y moins 3. Ici, vous essayez d'identifier, donc là, ça veut dire que le A égale, si vous revenez aux fondamentaux, c'est y' égale à ay plus b. Vous essayez d'identifier, vous dites que en fait, là, ça veut dire que y égale à, euh, comme je l'avais dit, k exponentielle de ax moins b sur a. Maintenant, il suffit de donner k étant toujours un nombre réel quelconque. Donc là, il suffit de dire qui est A, qui est B, on applique. Donc là, si on regarde, alors qui peut me donner la valeur de A et la valeur de B, s'il vous plaît? Alors, Alphonsine, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que je vais donner à A, qu'est-ce que je vais donner à B? A, c'est 2 et B, c'est -3. Très bien, A c'est 2, B c'est -3, donc moins B sur A sera égal à quoi? Ce sera -3. Non, ça sera 3 sur 2. Parce qu'il y Voilà. a déjà le Donc ce moins sera 3. moins moins, ce sera 3 demi. Très bien. Ouais. Et ça y est, on a tout. Donc finalement, quelle est la solution? Quelles sont les solutions de cette équation différentielle? Ce C'est sera Y, Y, oui, K, K, exponentielle mhm, 2x 2x. hum, plus 3 sur 2. Voilà, c'est tout. Et vous voyez que c'est très simple. Alors, j'en donne une deuxième. Ça sera, par exemple, y' plus 2y moins 1 égale 0. Alors, je vous laisse 2 minutes pour voir comment vous allez réagir, voire 3 minutes pour ne pas dire 5. Allez-y, essayez.
Où est-ce que vous en êtes? Allô, Alphonsine? Moi, j'ai fini. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous nous proposez? On met y prime égale Oui, moins 2y plus moins un. 2y plus 1. 1. Voilà. Ensuite, Euh, on dit a égale à 2. A égale à moins 2 pardon. voilà, a égale à moins 2. B Oui. égale à un. B égale à 1. Moins b sur a égale à euh, moins un sur moins 2 ce qui fait un sur deux. Voilà, moins un sur moins 2 égale à un sur 2. En fait, c'est ce qu'on appelle la solution particulière. D'accord? Mhm. Oui. Si dans un énoncé, on vous demande de trouver la solution particulière, c'est celle-là, moins b sur a. Ensuite, Y égale à k voilà, y est égal à k, exponentielle moins 2x exponentielle moins 2x, oui, plus un sur deux. plus un sur 2. Voilà. Et là, n'oubliez pas de préciser que k, en fait, c'est un réel quelconque. Hein. Voilà. Maintenant, on peut aller au-delà et te demander, par exemple, de déterminer la solution. Là, ce sera une solution de l'équation. Bon, on peut l'appeler E si on veut, hein, pour ne pas la réécrire. Solution de E telle que, par exemple, y de 0 égale 1. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire que c'est un peu comme, si tu te rappelles au niveau des primitives, il suffit de remplacer. En fait, y, quand j'ai écrit y, rappelez-vous, là, j'écrivais y de x, puisque c'est une fonction de x, k exponentielle de moins 2, je crois que c'est moins 2, voilà, moins 2x, euh, plus un demi. Il suffit de remplacer dans y, tu dis, en fait, y de 0, c'est k fois exponentielle de moins 2 fois 0 plus un demi. Et là, on vient de dire qu'on veut que ceci soit égal à 1. Ça nous permet d'aller chercher la valeur de k. Et donc là, on sait qu'exponentielle de moins 2 fois 0, ça fait exponentielle de 0. Or, exponentielle de 0, c'est 1. Donc, on trouve k égale à k. Donc, plus un demi doit être égal à 1. Alors, si on résout cette équation, k plus un demi égale à 1, ça veut dire que k égale à 1 moins un demi. Et ça donne un demi. Et donc, la solution, ici on dit la solution, puisqu'on connaît la valeur de k, ça sera y de x, on peut l'appeler comme un autre nom, ce sera donc k qu'on vient de trouver, un demi, exponentielle de moins 2x, plus, je crois que c'était un demi, voilà. Et là, on a une fonction parfaitement définie, il n'y a pas de k, et c'est pour ça qu'on va parler de la solution de l'équation différentielle. Alors, on va aborder le troisième, la troisième situation. Une, trois. Alors, équation différentielle du type y' égale à ay plus f. Alors ici, toujours a, on va le prendre, c'est un réel, on va le faire en 0 si on veut, et f, une fonction. C'est la troisième situation pour les équations différentielles. Vous avez vu, le premier degré.
Alors, pour ces types de fonctions, on, chaque fois, au niveau du programme, on va vous donner une solution particulière. Donc, alors, si on suppose, si G est une solution, bon, si, bon, je suppose G est une solution, G est une solution particulière, l'équation. Bon, l'équation, je vais lui donner un nom pour ne pas trop me fatiguer à la réécrire, hein. L'équation E. Alors ici, les solutions de E, de l'équation E, sont, alors comment elles seront? Ce sera des fonctions du type y égale à k exponentielle de ax plus la solution particulière que j'ai choisie, plus g, toujours. Donc là, on vous donnera toujours une solution particulière ou bien on peut vous donner une fonction, vous devez vérifier que cette fonction est une solution particulière de l'équation. Donc si vous la trouvez, vous allez maintenant écrire tout simplement. Donc vous voyez qu'en fait, il y a rien. Bon, c'est vrai que là, je donne tout simplement des choses basiques pour que vous allez directement à l'essentiel. Peut-être qu'au niveau du cours, ça sera à l'école, vous avez plus développé. Et donc là, si je choisis un exemple, je vais choisir un exemple. Alors, je prends par exemple, j'avais ici une minute. Hmm, je l'avais là. Alors, je donne par exemple une équation du type y' plus y égale à exponentielle de moins x. Ça, c'est, je l'appelle l'équation E. Alors, première question, ce que je veux que vous montrez que la fonction que je vais appeler u de x, qui est égale à x exponentielle de moins x, est une solution de E. Première question. Deuxième question. Alors, deuxième question. En déduire toutes les solutions de E. Alors, une troisième question. Montrer
qu'une fonction f est solution de E, si et seulement si une solution, alors là, attendez, si et seulement si f moins U est solution de l'équation différentielle y' plus y égale 0. Alors, commencez par le premier. Est-ce que vous avez pris l'énoncé? Oui? Vous l'avez? Bon, je vous laisse traiter les deux premières questions. On va aborder les autres après. La dernière, je veux dire, hein, la 3. Bon. Bon, cette troisième, vous verrez dans certains problèmes, elle est très utile, hein, parce qu'elle peut vous permettre de passer directement euh, de la 1 à la 3. C'est-à-dire, c'est une façon aussi de d'aller plus vite au niveau de la résolution. Monsieur, vous pouvez remonter un peu la page. Donc, on descend la page. Donc, commencez d'abord, voilà, les deux, la question 1 et 2. Voilà, c'est bon. Alors, je vous laisse combien de minutes, à peu près? Ils sont là-dedans. Ils ont coupé le micro. Ils ne vont pas entendre. Alune, vous avez besoin de combien de minutes, à peu près? Allô, Alune? C'est pas vraiment. Bon, je vous laisse 5 à 6 minutes. Essayez, hein? Après, Alphonsine s'est déconnectée. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Est-ce que ça n'a pas fui là? Allô, Alune? On le laisse un peu, hein. Oui, Allez, allô? là. Allô, oui? Allô, Alune? Oui, Tu en es où? là, je suis bloqué. À quel niveau? Pour montrer que u de x égale x exponentielle de moins x. Alors, montrer que u de x égale à x exponentielle de moins x est une solution de l'équation E. Il suffit tout simplement de montrer que est-ce que u' de x plus u de x donne exponentielle de moins x. Le 1, montrons que u' de x plus u de x va donner exponentielle de x. D'accord? Exponentielle de moins x, excuse-moi. Là, exponentielle de moins x avec, alors u de x, on te l'a donné. U de x, c'est x exponentielle de moins x. Donc, tu vas aller chercher u' de x. Alors, que donne u' de x, Aliou? On fait u' v plus uv'. Voilà, donc si on dérive
Voilà U, voilà V. Donc U prime, ça fait 1. Ça fait donc exponentielle de moins X. Alors, plus normalement, X fois exponentielle de moins X dérivée, ça fait donc moins X, exponentielle de moins X. Je crois que ça vous parle quand même. C'est bon pour la dérivée? Oui, Oui? Vous m'entendez? oui, c'est bon. Oui, parce que si tu dérives, si tu dis U, c'est X, U prime, ça sera 1. V, c'est exponentielle de moins X. Sa dérivée, ce sera moins exponentielle de moins X. Et donc, si tu appliques, là, c'est U prime V, ça fait 1 fois exponentielle de moins X. Maintenant, plus euh, V, là, c'est V prime, hein. V prime U, ça fait X fois moins exponentielle de moins X, ça fait moins X exponentielle de X. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vérifies est-ce que tu as U prime plus U de X. Donc, si tu fais U prime de X plus U de X, tu calcules, qu'est-ce que ça va donner? Alors, U prime de X, on vient de le calculer, c'est exponentielle de moins X exponentielle de moins X, plus U de X. U de X, c'est quoi? C'est X exponentielle de moins X. Et qu'est-ce que tu constates? Il y a moins X exponentielle de X plus X exponentielle de X. Ils se détruisent et au final, qu'est-ce qu'on retrouve? Égal à exponentielle de moins X. Et c'est ce qu'on voulait. Donc, on a U prime de X plus U de X égale à exponentielle de moins X. U est bien solution de E. D'accord? Oui, Alioune et Alphonsine, est-ce que ça va? Elle n'a pas le micro. Oui, j'ai compris. Avant, j'avais pas compris. Ça va bien. Chaque fois qu'on vous demande de prouver que une fonction est solution d'une équation différentielle, à la place du y, ça veut dire que, par exemple, je donne montrer que f est solution de l'équation différentielle n'importe laquelle, y' plus 2y égale à exponentielle de x, par exemple. Ça veut dire que on vérifie que f' de x plus 2f de x doit donner exponentielle de x. Maintenant, la fonction f, on l'explicite. C'est-à-dire, on vous la donne comme je vous l'ai donné ici. J'ai dit montrer que u de x qui est égal à x exponentielle de moins x est solution de l'équation. Donc, autrement dit, elle doit vérifier u' de x plus u de x égale exponentielle de moins x. Si elle le prouve, elle est solution. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon? Alphonsine, Alioune, vous m'entendez? Allô? Ouais, c'est bon. C'est bon? Alors, passons à la 2. Maintenant, on vous demande de donner toutes les solutions de l'équation. Alors, rappelez-vous que si vous avez vu ce qu'on a mis en haut, alors je vais vous rappeler cela, si je peux retrouver. Alors, où est-ce que je l'ai mis? C'était y'
plus y égale à exponentielle de x, hein. Exponentielle de moins x. Maintenant, u de x qui est égal à x exponentielle de moins x, c'est la solution de l'équation E. Alors ici, il faut écrire cette équation de la forme y' égale à AY plus F. Donc ici, il faut transposer le Y dans le second membre. Ça fait Y' égale à moins Y plus exponentielle de moins X. Et là, maintenant, essayez de faire le reste. Je vous laisse faire le reste. Alors ici, Alioune, le A égale à combien? Si on essaie d'identifier ces deux-là, puisque rappelez-vous, les solutions sont de la forme Y égale à K fois exponentielle de AX plus notre solution particulière U. A égale à moins un. Très bien. Voilà. Et donc, essayez de continuer. Finalement, qu'est-ce qu'on a? Donc, Y est égal à mhm, A exponentielle moins X oui, plus X exponentielle moins X. voilà, c'est tout. C'est tout. Donc là, vous voyez que c'est très simple. Quand vous avez la solution particulière, il faut résoudre la solution qu'on appelle la solution sans second membre dans certains jargons, mais bon, là, c'est la solution E0, sans tenir compte de la fonction exponentielle de moins x, et vous avez tout de suite votre résultat. Vous voyez qu'en fait, c'est pas tellement difficile. Il suffit tout simplement, chaque fois que vous avez une expression, de la transformer comme ce que vous avez dans la formule et identifier. Est-ce que ça va pour tout le monde? On peut continuer? Oui. Alors maintenant, la question 3, on vous dit que montrer que f solution de l'équation E est équivalent à dire que f moins u solution de E0. Alors, je rappelle que E0, l'équation E0, c'est y' plus y égale 0. Alors, quand on a une équivalence ici, est-ce que vous avez fait ce type d'exercice en classe? On n'en a pas fait beaucoup. On a fait maximum, je dirais 7. Oui, maintenant, est-ce que par rapport à ce que nous avons fait, vous avez eu un plus? Oui. Donc, c'est bien, voilà, très bien. Donc, essayez maintenant d'exercer davantage et ça viendra. Donc, vous voyez qu'en fait, en cours, parfois, il y a des petites choses qui ne passent pas bien. C'est une occasion, dans ce genre de situation, de bien suivre et de poser ces questions. Il ne faudrait pas que le prof seulement soit là à parler. Maintenant, quand il y a des inquiétudes, n'hésitez pas à lever la main, poser des questions. On est là pour ça. C'est pour enlever certaines incompréhensions que vous avez eues en classe, certaines choses qui n'ont pas été bien comprises. C'est pas de venir restituer le cours que vous avez fait en classe, c'est plutôt de donner quelques petits raccourcis, quelques conseils et aller à l'essentiel. Approfondir et compléter un peu ce que vous avez fait en classe. Si. Voilà. Donc là, f est solution de l'équation E, si et seulement si. Alors, si et seulement si, vous voyez que on l'a traduit par une double flèche. Alors, cette double flèche, ça veut dire que ça va dans les deux sens. Première chose, on peut montrer que si f est une solution de E, alors f moins u sera une solution de E0. Ça, c'est le premier cas.
Voilà comment on résout le problème. Premier cas, on montre, ou on démontre si on veut, hein, que si f est solution de notre équation E, alors f moins u est solution de E0. Donc, on part du fait que f est solution de E. Et du fait que f est solution de E, on va montrer que f moins u, naturellement, sera solution aussi de E0. Alors, comment on procède? Déjà, on traduit le fait que f est solution de E. Ça veut dire que f' plus f, c'est exponentielle de moins x, d'après l'équation différentielle qu'on a. Maintenant, nous, on veut montrer que f moins u est solution de E0. Donc, d'abord, ça veut dire, nous, on va regarder f moins u prime plus f moins u. Qu'est-ce que ça va donner? Si f moins u prime plus f moins u donne 0, sachant que f prime plus f est solution de, c'est-à-dire c'est égal à exponentielle de moins x, ça veut dire qu'on a gagné. Et là, si on développe, en fait, f moins u prime, la dérivée de la somme, c'est la différence, c'est la différence des dérivées, ça fait f prime moins u prime plus f moins u. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça fait donc, si on regroupe les, ça fait f prime plus f moins u prime plus u. Et là, puisque f prime, on vient de le dire, f prime est solution de E, ça veut dire que f' plus E, c'est exponentielle de moins x. Moins. Or, on sait que U', U, je veux dire, dès le début, on a montré que c'était une solution de E. U' plus U, là, il n'y a même pas, c'est exponentielle de moins x, car U, solution, on l'a même prouvé, solution de E. Donc, ça sera ici aussi exponentielle de moins x. Et qu'est-ce qu'on a? On trouve 0. Ah bon, ça, c'est un rappel, là. Conclusion, donc, f moins u prime plus f moins u égale 0. F moins u est solution de l'équation E0. Voilà. Donc, on l'a montré dans un sens. Premier cas, on montre que si f est solution de E, alors f moins u est solution de E0. Ça, c'est dans le sens où la flèche va dans ce sens. Maintenant, comme c'est une équivalence, il faut aussi aller dans l'autre sens. Ça veut dire, ça veut dire que maintenant, le deuxième cas, si f moins u est solution de E0, alors f est solution de E. Donc là, c'est maintenant dans le sens, dans l'autre sens, c'est une équivalence. Alors, on part du fait que f moins u, solution
de E0, ça traduit quoi? Ça veut dire que f moins u prime plus f moins u égale 0. Maintenant, on traduit, ça veut dire que f prime moins u prime plus f moins u est égal à 0. Et on regroupe, ça veut dire que f prime plus f moins u prime plus u égale à 0. Or, u est solution, ça on le sait, hein, c'est donné, est solution de l'équation E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que u prime plus u, c'est exponentielle de moins x. Donc, si on remplace dans ce que nous avons ici, u' plus u par exponentielle, on a donc f' plus f moins exponentielle de moins x égale 0. Et donc, si on ramène l'exponentielle au second membre, on a f' plus f égale à exponentielle de x, exponentielle de moins x. Donc, f est solution de E. Parce que pour être solution de E, il faut que ta dérivée plus toi soit égale à exponentielle moins x. Et maintenant, on peut résumer, ça veut dire que f solution de E est équivalent à dire que f moins u solution de E0. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous demandait de prouver dans la troisième question. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez bien compris ce qu'on a fait? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, en général, on vous pose cette question avant de vous demander les solutions générales. Il y a une équivalence. Bon, on n'a pas tellement de temps pour étendre. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser sur ce que nous venons de faire? S'il y a quelque chose qui ne vous semble pas très clair, ou bien que vous voulez on revienne là-dessus, ne vous gênez pas, dites-le. Je vais rapidement en parler. C'est bon. D'accord, ça marche. Allez, portez-vous bien et bon dimanche. À vous de même. Allez, au revoir.